qu'il est dispo sur Ali. 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 Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred pour une nouvelle review d'objets qui sont, vous connaissez maintenant, d'objets qui sont rentrés dans la collection. C'est vrai que des fois on a fait des objets qui sortent de la collection, des objets de fabrication. Fabrication c'est plus calme, hein. Là on fait des objets qui sont rentrés dans la collection, on va parler quoi? On va parler Lego Faucon Millennium. Du plus petit au plus grand. Ouais, la taille ça compte. La taille ça compte, quoi qu'on en dise. Bon, ça coûte des sous aussi, malheureusement. Plus c'est grand, plus c'est cher. Plus c'est gros, plus ça bouffe aussi, hein, mais ça c'est un autre sujet. Mais bon, là on parle de quoi? On parle de faucon, on parle de Lego. On a rentré, non pas un, mais deux faucons, là, en un mois. On fait la review tout de suite. Il y en a que j'aime bien, j'aime beaucoup, c'est mon cadeau. Et puis il y en a un qui a pété le plomb, là, faut qu'il arrête, là. Et je crois que, bon, je crois que malheureusement... papa ne montre pas l'exemple. On va dire ça. Allez. Allez, du Faucon Lego. Voilà, celui-là, c'est le mid-scale, on va dire. Taille moyenne. Il n'est pas nouveau, il est sorti l'année dernière. Ce qui est sympa, c'est que il a une forme d'hamburger. Le Faucon, dans les premières inspirations, il devait avoir une forme style hamburger, donc un peu costaud. Celui-là, je ne sais pas s'il est déformé, mais vous voyez, il est assez large. On a l'habitude des Faucons qui sont plutôt longs. Et celui-là, pour moi, il est un peu trop haut par rapport à la longueur. Dans la tête que je me fais d'un faucon. Vous me direz dans les commentaires. Bon voilà, donc c'est un set qui est pas nouveau. On a un socle, on va en parler. Et on a un faucon. Il y a très peu de fonctionnalités. Le canon ici, que je viens de faire tomber évidemment. Le canon, il fait juste monter, descendre. On a évidemment le Raider. Sinon, il n'y a rien qui s'ouvre, c'est pas du tout fonctionnel. Il n'y a pas un truc là-dedans? Je me demande s'il n'y a pas... si c'est dans celui-là, ouais, c'est dans celui-là, il y a un truc. Alors, attendez, il faut que je retrouve. Voilà, je te fais tomber. Bon, j'ai regardé, il n'y a rien qui se démonte. Donc, je vais vous montrer en détail dans la notice le truc à quoi je pensais. Bon, il n'y a rien qui se démonte. Plus on le tripote, plus il se pète. Voilà. On parlera d'un autre après. C'est pas mieux. C'est même pire. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on a un socle. De mémoire, pour moi, il était orientable. On pouvait le mettre plutôt horizontal, plutôt vertical. Non, il est fixe. Il est à... Voilà, je mets comme ça. Il est incliné, voilà. Il est incliné, si je le mets horizontal. Il est incliné comme ça. C'est sympa. Petit défaut. Ici, on a une tille. Le faucon, voilà, machin. Et on a une petite tille 25e. Il n'y a pas de socle. Donc, ils auraient pu ou étendre ça, ou... faire un petit système pour l'avoir l'un côté de l'autre, ou pouvoir le positionner là. Ça se fait, hein, évidemment, il faut modifier le socle. Là. Je trouve ça un petit peu dommage qu'on ait ce truc-là qui soit posé. Je dis pas de bêtises, non, il est à part. Voilà. Et puis donc, on est sur un set donc avec une petite île 25e anniversaire, mais il n'y a pas de bonus. Il n'y a pas de figurine bonus dans celui-là. Moi, j'aime bien la taille, j'aime bien, je vous dis, ce côté... déjà, la taille, vous voyez, ça donne ça. C'est à peu près la taille d'une tête. Voilà. Pas la taille d'une tête. Voilà, c'est pratique. On connaît le Faucon à 150 balles, là, qui est évidemment à peu près 2 fois plus grand. Mais franchement, il est sympa. Franchement, il est sympa. Je l'avais déjà repéré l'année dernière, puis bah, là, je l'ai eu pour la fête des pères. Ouais, fête des pères. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc, je voulais présenter ce petit Lego. Alors, j'ai ressorti la notice, parce que j'ai dit, il y a un truc à l'intérieur. Oui, il y a un truc à l'intérieur, mais qui n'est pas accessible. À quoi ça sert? Je sais pas. Quand vous montez votre Lego, on vous dit, voilà, ici, mettez, vous voyez, voilà, mettez des petits trucs, donc voilà, bon, bah, 2D2, C3PO, en inspiration, sauf que, après, hop, vous le cachez. Vous le cachez, vous voyez, comme ça. Donc, on n'a pas une trappe qui s'enlève, qui laisse apparaître. Ça, c'est d'un côté, et de l'autre côté, on a la même chose, avec, alors, c'est librement inspiré, attention, hein, faut, hop,
On a Solo, Chewie et certainement Leia. Ou, voilà. Ou Obi-Wan. Obi-Wan, Solo et Chewie. Voilà. Donc ouais, donc c'est rigolo, ces petits clins d'œil. Sauf que bah voilà, on les voit pas techniquement, je peux pas vous les montrer. C'est on fait ça, puis à un moment qu'on les recouvre et on empile et on empile. Il n'y a pas une trappe qui s'enlève et qui laissera apparaître un peu de vie dans ce vaisseau. Sinon le montage assez rapide évidemment, mais ouais, sans ni plus ni moins quoi. Il n'y a pas de on voit ce qu'on fait, surtout les deux mandibules devant. Après, là, c'est un peu répétitif. Là, donc, il y a 4 panneaux, donc 2 fois 8. Les panneaux à chaque coin, là. C'est bien conçu au niveau architecture. Là, on a une tile, une brique à imprimer. Voilà, pour faire le cockpit. Mais ouais, c'est cool, c'est cool. Ça prend pas trop de place, c'est l'avantage. Et puis, c'est pas un gros budget. Je l'ai eu dans les 50 et quelques euros. Ouais, c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va les comparer. Moi, je trouve que cette taille-là, elle est bien, mais je vous ai dit, elle faucon normal. Là, j'en ai plus. Ah, j'en ai un gros en haut. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. J'ai ressorti le mini. Vous savez où vous avez. Alors, je crois que c'est Chewbacca qui est ici, qui est assis ici. Le mini qui est du. Oh, dites-moi dans les commentaires, je sais plus le nom. Mini figurine. Ah, je sais plus comment il s'appelle. C'est ces petits sets-là qui valaient avant 10 balles, qui valent un peu plus. Et puis, on a eu ce petit set en cadeau à May the Force. On a eu ce petit cadeau en commande Lego. Vous aviez ce petit set. Je fais, ouais, bon, voilà. Puis bon, un soir, je dis, bon, tiens, je vais l'ouvrir. Et bah, belle surprise. Parce qu'il est pas mal. Alors, ça reste un petit vaisseau. C'est marrant, c'est de le comparer justement avec le... Ah, comment il s'appelle? Putain, je sais plus. C'est qu'ils sont pas du tout, vous voyez. Celui-là est plus long. Celui-là est fait pour asseoir une figurine, donc il est un peu épais. Ce qui fait qu'en proportion, finalement, celui-là, il est pas mal du tout. Voilà. Donc il y a des idées. Vous voyez, le cockpit, il est pas... cockpit, il est... Cockpit, vous voyez, il est mieux fait sur celui-là. Celui-là, il est imprimé. Vous voyez, hop. Celui-là, il est imprimé. Celui-là, c'est juste un cône. Et puis, bon, les réacteurs... voilà. Là, ils ont mis des petits ronds noirs. C'est pas plus mal, finalement. Voilà, c'est un petit set cadeau, un petit doggy bag, un petit polybag, mais je le trouve franchement pas mal. Et donc le fiston, qu'est-ce qu'il a acheté le fiston? Eh ben on regarde ça juste après. Le fiston, il a fait quoi? Si on parle de faucon, il s'est acheté un faucon. Ça faisait longtemps qu'on lorgnait dessus. Moi j'avais fait une croix dessus, il est trop gros. Et je vous confirme, il est trop gros. Il a acheté l'UCS. Pourquoi? Parce qu'il adore le Faucon, il adore les Lego, il adore Star Wars. Il adore plus les Lego que Star Wars. Et il adore les gros Lego. Voilà. Et puis son anniversaire approchant, il avait dit j'ai envie de me faire un cadeau. Il avait des sous à Noël l'année dernière. Et donc il s'est dit avec mon anniversaire qui arrive, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais avoir ça. Et évidemment, il y a une promo au mois de mai, de mémoire. Ouais, au mois de mai, il y a une promo chez May the Force. Voilà. Il y a une promo en Belgique, chez Dreamland. Par contre, il fallait être résident belge, donc il a un copain à lui, que je remercie s'il nous regarde, on lui a fait un virement, il a été le chercher pour Titouan, et puis il lui a ramené à l'école. Un copain de Titouan de l'école. Et donc, il s'est acheté le Faucon UCS. Voilà. Oui, c'est très très fin. Ça, c'est que la notice. Ça fait 2-3 kilos. Donc dans une boîte, justement pour ne pas l'abîmer, hop, vous avez toute la notice du bébé. Voilà. Il a kiffé le faire, il a kiffé le monter, et puis après, il l'a stocké là, derrière moi, là, dans mon bazar, parce que là, vous voyez que le haut, hein, vous voyez pas le bas, tout le bordel. Pour ceux qui sont déjà venus, c'est vraiment le bordel par terre. Entre ce que je vends, ce que j'attends, ce que je dois ranger et ce que je dois vous montrer. Donc c'est vraiment le bazar. Et puis, il y a des pièces de moto, j'ai changé de moto, enfin, voilà.
Et donc, ce faucon-là, dès le départ, on avait l'idée de le mettre vertical, avec son socle. Ça n'a pas été une mince affaire. On va en parler, je vous montre ça, allez, on y va. La bête. Bon, c'est pas nouveau, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Hein, je pense si vous avez eu la chance d'aller dans un Lego Store, vous l'avez en expo, donc vous voyez, il est vertical. Il fait 10 kg, je crois qu'il fait 10 kg le bébé. Il est immanœuvrable. C'est-à-dire, rien que pour mettre le socle, ça a été une galère. Donc le fiston, il a kiffé le faire. Évidemment, il y a énormément de détails. Alors ce qui est intéressant, c'est de le comparer avec celui que je viens de vous montrer. Hop. Voilà. Papa, maman. Enfin, papa, maman et bébé, quoi. Donc voilà, ça c'est le petit, vous voyez, que je viens de vous montrer. Par rapport, évidemment, au gros, si je le mets en bas, on est voilà, 10 fois plus gros. Et puis si je le compare avec les petits, bon, bah oui, voilà. Ça a fait ça, quoi. Le petit, c'est un détail de celui-là, quoi. C'est la taille, le petit là, vous voyez. Polyvac, c'est quasiment la taille de l'aérateur. Voilà, donc on a comme ça les 3 tailles. Hop, les 3 tailles des bordels. Celui-là, là, il fait quasiment la taille du, il fait la taille du radar. Il fait la taille du radar. Donc, un gros bébé, je ne vais pas y toucher, je ne vais pas vous dire ça s'enlève, non, je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne sais plus, on va regarder dans le cockpit. Je pense qu'on peut mettre des figurines, je pense qu'on peut en mettre 2 de mémoire dans le cockpit. Voilà, je l'ai pété plutôt que de le démonter. Ah non, on ne peut pas l'ouvrir, il faut juste déclipper. Donc je vais déclipper, remettre le bas. Hop, voilà. Il fallait juste déclipper la verrière. Alors on a 8 figurines, mais pour moi ça m'en fait que 2 exclusifs. Voilà, on en a 1, 2. On a Leia, comme ça, qui est pour moi nouveau. Et ce Han Solo là, qui est nouveau. Après, je les ai déjà. On a Rey. Mais je crois qu'il y a des sets, je crois qu'il y a c'est dans 15 sets, je vais vous montrer. Je vous mettrai la page avec 7. Le Chewie, déjà vu. Le vieux Han. Le vieux Han. Le C3PO. Et le Finn. Donc, ça veut dire que vous avez 2 familles. Vous avez Leia, Chewie, R2D2. Ça, c'est la première famille. Avec ce rond là. Et puis ensuite, vous avez C3PO, Chewbacca, Rey, Finn et le vieux Han. Et là, vous mettez, il est où? Vous mettez ce radar là. À la place de ce radar rond là, hop, vous mettez le radar et vous avez les 2 générations de faucons. Alors, le socle. Je vais remettre la verrière. Hop. Le socle. Je connaissais évidemment ce socle. Je savais que il fallait, c'était du Lego technique. J'avais déjà vu passer des plans et tout ça. J'avais pas vu qu'il fallait autant de pièces que ça. Au final, j'aurais pu le faire avec les pièces que j'avais. Au final, on a acheté le kit. Et on a acheté le kit en faux copies Lego. Parce qu'on s'était dit, ça n'est que un socle. Donc on a acheté les copies Lego. Donc il est dispo sur Ali. Il est dispo sur Ali. Et nous on l'a trouvé sur Amazon avec un délai évidemment un peu plus court. Allô, c'est moi! Avec un délai un peu plus court. Oui, une tête de mort avec un drapeau américain derrière. Un truc de tac. Donc voilà, c'est assez lourd à monter. C'est compliqué à monter. C'est bien fait en termes de structure parce que il y a beaucoup de croisillons pour vraiment rigidifier. C'est très grand. Et ça fait 40 cm de haut à peu près. Ouais, 35, je veux dire, de haut. Le support est très très grand et le support est indispensable. Sinon, il est vraiment impossible de le manipuler et donc le mettre sur le support, ça a été une galère. On a regardé des vidéos, puisqu'on avait fait le faucon, je vous dis, il traînait, il était pas traîné. Il était posé sur son grand carton d'emballage. Moi, j'ai fabriqué ça avant que le fiston revienne. Il faut enlever les pieds, donc là, il y en a 5 normalement. Il faut en enlever 2 pour pouvoir monter el supporto. Voilà, ici. Donc on a celui-là et on a celui-là pour avoir accès aux pattes.
Une fois qu'il est monté, c'est super rigide. Je peux le prendre comme ça. Hop, je peux le prendre comme ça, je peux le lever. Tout va tomber, mais c'est rigolo. Voilà, voilà. Là, on peut le manipuler comme ça. Ce qu'on ne peut pas faire avec le faucon. Si je le prends là, il reste des pièces dans les mains. Si je le prends en dessous, c'est pareil. On a évidemment une structure en technique à l'intérieur. Mais il est vraiment phénoménal. Il est vraiment beaucoup trop gros, trop grand. C'est un bel objet. Là, il est dans le salon pour l'instant parce que c'est vacances. Là où j'enregistre, les vacances commencent. Donc, le fiston, il a rendu sa chambre d'étudiant. Il va avoir une nouvelle piole. Soit il va dans sa chambre où il n'y a déjà pas de place, soit il l'emmène dans son appart, soit on le démonte, on le met en boîte. C'est rigolo. Sauf que vous avez 30 sachets, 40 sachets. C'est déjà long, c'est sympa, hein, mais c'est long à monter. C'est quand vous commencez à mettre tout ça dans un grand sac, c'est déjà un peu plus de travail si demain vous le remontez. Il y en a pas mal en vente à cause de ça. C'est-à-dire que ça prend la poussière, c'est fragile. Enfin, le ménage ou madame ou monsieur passe un coup de chiffonnette, les pièces elles tiennent pas, tout, il y a beaucoup. Je n'ai pas fait exprès. Franchement, j'ai pas forcé. Je n'ai pas forcé mon destin. Voilà. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de, comment ça, des ghibli ou des ghibli. Beaucoup de petits pistolets, des petits trucs. Comme l'original. Enfin, je vais réussir à péter une deuxième fois. L'original, c'était des petits morceaux de maquette. Donc, il est vraiment très détaillé. C'est la deuxième génération. Ça là s'arrête. Est-ce qu'ils en sortiront un après, je pense, dans 5 ans, 10 ans. Il y avait un premier, qui était le premier US, qui cote encore, parce que ça reste un collector. Celui-là, c'est quand même le plus beau, clairement. Ça n'a rien à voir avec la première génération. L'année prochaine, le gros bébé, non, même pas, la 2025. Là, j'enregistre, on est en début juillet. Prochain gros bébé, c'est l'étoile noire. Pareil, c'est marrant, c'est rigolo. Ça va faire 1 mètre de diamètre, je ne sais pas la taille encore. Mais ça va faire 1 mètre de diamètre, c'est instockable. Il faudra faire des plans de coupe, il faudra faire plutôt des morceaux avec des tranches pour dire voilà, à l'intérieur c'est ça, avec des parties animées. Celui-là, si on n'est pas capable de le mettre verticalement, c'est vraiment trop compliqué. Ou après, alors faire une table basse, un peu comme le faucon ou Altaïa. Alors Altaïa, moi, putain, c'est 2 fois que j'en ai. Altaïa, je l'ai mis au mur. S'il y avait un support qui était... non, j'avais offert. Support qui était disponible. Mais je pensais quoi? Master Replica. Master Replica fait une table basse avec ça aussi. J'ai même vu des gens qui, enfin vous l'avez vu aussi déjà sur les réseaux, qui ont fait la base complète. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout le fond en briques Lego, les machins. On peut mettre aussi évidemment des bonhommes, des petits vaisseaux, des trucs. Ouais, il y a des trucs sympas à faire. Attendez, j'ai un pli là, ça me gêne. Voilà. Un pli sur la nappe. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi ça me stressait. Donc, voilà, le faucon UCS, le fameux faucon UCS. J'aime bien le moyen, je vous le montrerai tout à l'heure, parce que celui-là est vraiment trop gros. Mais je voulais vous faire la review. Alors, on a fait 4 petits faucons. On va dire 2 petits, un moyen, et puis un trop grand. 10 kg de Lego, ça fait beaucoup. C'est gros, c'est gros. C'est gros, mais c'est joli, franchement. Moi, je le connaissais, évidemment. J'aurais rêvé l'avoir. Je l'ai avec vous. Le présenter. C'est pas le mien, c'est celui du fiston. Maintenant, c'est ce que je pensais. J'avais la TAT. J'ai kiffé la TAT. J'ai kiffé le monter. J'ai kiffé l'avoir. Je l'ai revendu pour les mêmes raisons. Trop de place, trop fragile. La TAT, vous le touchez. Vous avez des pièces dans la main. Putain, ça va ou quoi? Moi, j'ai retrouvé ma femme, un petit morceau par-ci, un petit morceau. Ah, je suis passé. Non, t'es pas passé, tu l'as touché, tu l'as frôlé, tu l'as fait tomber, c'est pas possible. Mais il y avait des morceaux, toutes les semaines, il y avait des morceaux armés. Pour le protéger, il y a... Oh putain, le nom, je le retrouverai, je vais vous mettre la photo. C'est un coffret en verre, avec un fond, c'est sublime. C'est pareil, c'est beaucoup de place. Les copains de Multibox qui ont ça. Mais ça coûte 350 balles, je crois. C'est presque, j'exagère, mais la moitié du prix du faucon, facile.
Celui-là, Titouan, il l'a payé 550. Ouais, c'est un beau bébé. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Franchement, c'est beau. Mais voilà, c'est trop gros, trop grand, trop fragile. Mais ça existe, quoi. Là, ça enlève ça. Ouais. Voilà. Bon, rien à voir. Hein. Si on veut mettre un petit bonhomme dedans. Mais ouais, c'est Mando Fiston pour vous le présenter. Voilà. On a dans la collection familiale, on a le Faucon UCS. Je ne sais pas s'il va rester. Très dur à vendre. Il y en a beaucoup avant, hein, pour les mêmes raisons. Hein, ça prend de la poussière. Puis une fois que vous l'avez monté, le gars il vient de chercher, je ne sais pas où il est, hein, même roulé dans une couverture. Moi, la TAT, je l'avais fait une vidéo là-dessus. Hein. La TAT, je l'avais vendu montée pour montrer qu'il est plus complet. Quoi. Et le mec, il fait pas de problème. Donc, on a dépioté les 4 pattes, emballé chacune en du bulle. Et après, on a roulé le corps du chien, en sortant d'un chien. La tête et le corps, on l'a roulé aussi. Donc, il avait 5 boîtes, 5 paquets. Et après, il faut le remonter. Ça, c'est hyper compliqué. Sans le support, la règle, le fait de le poser là, il se casse. Le mettre sur le support, avec la casse qu'on a eue à chaque fois, chaque fois que vous le manipulez, il vous reste des pièces. Le mettre sur le support, ça nous a pris une bonne heure. Avec de l'énervement, hein, pour ceux qui connaissent Titouan. Peu de patience, mais hein, lui, c'est même pas de la patience qu'il a pas, voilà, je s'énerve tout de suite. Mais ouais, le prendre, un qui le prend, un qui le met dedans, après mettre les taquets, là, il y a 6 taquets à mettre, ouais, c'est du sport. Franchement, c'est du sport. Par contre, une fois qu'il est dessus, bon. Sans ça, faut pas l'acheter. Les gars, faut pas l'acheter. Le support, je l'ai eu à 25 balles. Alors, je vous dis, c'est pas du Lego. Mais franchement, c'est marrant parce que moment, dans le montage, j'ai une pièce qui m'est restée dans les mains. Enfin, j'ai une pièce que j'avais en trop et il manquait une pièce. J'ai été chercher dans mon stock. Petite île comme ça. Bon, c'est faire chier à démonter, c'est pas la peine. Petite île Lego. Vous savez, les techniques un peu ovales comme ça avec les trous dedans. Là. Épaisse, ovale avec les trous dedans. Une fois que j'avais la mienne dans la main, une fois que j'avais l'autre, je ne faisais pas la différence. Mais clairement, je n'ai pas trouvé sur la brique Lego une gravure Lego. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que le support était en vrac. Je l'ai modifié et finalement, je me suis retrouvé, il y avait le kit était complet. J'ai dû inverser des pièces, donc j'avais une pièce qui était trop longue et tout ça. Mais le socle, ça a été compliqué. Enfin, compliqué. Ouais, compliqué à monter parce que c'est pas une notice Lego. C'est un tuto, on va dire. Et c'est moins complet qu'un Lego. Et donc, c'est un peu plus sport. Mais j'y suis arrivé. Par contre, le mettre dedans, je vous dis, ça a été vraiment galère. Bon, bah voilà, on a fait une review du nouveau bébé qui est entré dans la collection, là, l'hamburger mid-scale. Et puis, les deux petits, puis l'UCS. Les gars, on a fait du lourd aujourd'hui. Pas tous les jours comme ça. On n'a pas le budget pour tout faire. Par contre, voilà, le petit, je vous ai redit, j'aime bien la taille. 50 balles, 55 balles. Celui-là, c'est 10 fois plus cher, il est 10 fois plus grand. Et après, voilà, c'est un peu comme les livres, il y a des beaux livres. Et puis après, les grands livres, on a déjà parlé sur les Taschen. Quand c'est trop grand, c'est trop lourd et c'est trop compliqué. Pas trop compliqué, pas pratique. Ça, c'est un beau faucon. C'est un beau faucon. Mais too much. Donc là, je vais le remettre là sur le buffet derrière. Et puis il va rester comme ça pour l'été. Puis au mois de septembre, le fisson, il faut qu'il trouve une solution. Moi, ça ne me gêne pas. Mais madame, elle en a marre, déjà. Voilà ce qu'on pouvait dire des Lego Faucon qui sont dans la collection. Abonnez-vous à la chaîne. Petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Petit commentaire, dites-moi si vous l'avez ce faucon, si vous le voulez, si c'est un de vos rêves. Si vous le voulez, mais comme moi, vous êtes raisonnable, vous ne l'avez pas acheté parce que trop grand, trop much, trop cher, clairement. Dites-moi si vous l'aviez ou l'avez revendu justement, et pour quelle raison. Et dites-moi si vous l'aviez, ce que vous pensez du support. Est-ce que c'est pour vous indispensable, comme moi je pense? Est-ce que pour vous, non, bon, pas de problème. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis dites-moi le petit, là, le mid-scale. Dites-moi si vous l'avez également, ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir. Rendez-vous tous les lundis à 19h. Tous les lundis, c'est pas sûr. Rendez-vous le lundi à 19h pour une nouvelle vidéo.
Bye bye.